7h04 sur Europe 1. S'il y a bien une pratique qui nous montre que le monde change, qu'il est en train de changer, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. L'idée étant de limiter notre consommation et surtout notre gaspillage. Et oui, une tendance de fond qui s'accentue bien sûr avec cette crise sanitaire. Le marché de la seconde main explose. L'an dernier déjà, un Français sur 3 avait acheté un produit d'occasion. Bonjour Élise Dangean. Bonjour Hélène. Alors aujourd'hui, c'est un marché qui pèse plus de 7 milliards d'euros dans notre pays et forcément, toutes les marques d'habillement veulent leur part du gâteau. Et oui, ne serait-ce que cette semaine, 2 géants du web se sont lancés, La Redoute et Cdiscount, mais c'est surtout dans la mode, vous l'avez dit, que l'envolée est impressionnante. Ce marché représente à lui seul 1 milliard d'euros et toutes les marques s'y mettent les unes après les autres. Je vous donne quelques noms: Aigle, Caporal, Promode, Kiabi, Jacadi, Bache, Zalando. Même la grande distribution s'est lancée. Auchan, par exemple, a installé des rayons de seconde main multimarques dans 40 de ses hypermarchés. La raison est simple, les clients sont de plus en plus soucieux de leur pouvoir d'achat, mais aussi des questions environnementales. Alors à chacun sa méthode, uniquement en ligne ou aussi en magasin, avec ou sans commission, en payant le vendeur en cash ou en bon d'achat avec un petit bonus. Chez Promode, par exemple, les 2 options sont offertes, mais définitivement les clientes préfèrent le bon d'achat. Et pour le président Julien Paulet, ça crée un cercle vertueux. Ça sera forcément rentable parce que nos clientes pourront vivre une expérience globale avec la marque. Comme d'habitude, acheter des produits chez nous, mais aussi les revendre, continuer à se faire plaisir. C'est forcément une équation gagnant-gagnant. Et même le luxe s'y met, puisque des marques comme Burberry et Gucci se sont lancées sur ce marché lucratif. Certaines enseignes vont même plus loin. Élise, elle propose de retaper des produits usagés qui seront ensuite revendus. Absolument, c'est le cas de Bocage, la marque de chaussures du groupe Eram, par exemple. Imaginez un peu revendre vos chaussures que vous avez portées, usées. Ce n'est a priori pas le produit phare de la seconde main, et pourtant quand ces chaussures ressortent de l'usine de Montjean-sur-Loire, près d'Angers, vous allez l'entendre avec le reportage d'Olivier Samin, eh bien elles sont comme neuves. On a reçu cette paire de chaussures. Vous voyez qu'il y a des griffures sur le cuir, dont la semelle est abîmée, tout simplement parce qu'elle a été portée. Qu'à cela ne tienne, dit le patron du site Jean-Olivier Michaud. Débactérisation, réenformage, remise à neuf de la semelle et du talon. Une journée plus tard, le produit n'a plus rien à voir. Si je vous mettais cette chaussure dans les mains au début, je ne sais pas si vous verriez qu'elle a déjà été portée. Et donc ce type de produit repart directement chez Bocage, qui va le vendre dans son réseau à moitié prix. Ça fait 2 ans que Bocage, marque du groupe Eram, a lancé son système de location de chaussures. Une paire différente tous les 2 mois, puis renvoi au magasin pour une remise à neuf ou presque. Pour la directrice de la marque, Clémence Cornet, les clientes peuvent ainsi conjuguer mode et économie circulaire. On leur propose cette nouvelle alternative de consommation qui permet de se faire plaisir avec la mode, mais de manière plus responsable, puisque leurs chaussures connaîtront une seconde vie dans ce nouveau circuit de seconde main. À l'échelle de la marque, le système est encore embryonnaire, mais l'objectif est d'en faire une vraie alternative à la vente de chaussures neuves. On a bien entendu, Élise Dangean, vous êtes toujours avec nous. On ne parle pas que de vente, là, on a parlé de location de chaussures. Absolument, c'est un service qu'offre Bocage pour 34 € par mois et ça vous permet de changer de chaussures tous les 2 mois. Voilà, c'est quand même très très étonnant. Et ce principe de l'occasion, vous pensez qu'il va faire revenir les clients en magasin ? C'est en tout cas le but. Prenez Saint-James par exemple. La marque veut reprendre le contrôle sur son image et éviter que ses produits soient revendus ailleurs. Elle va donc offrir d'ici peu un service de seconde main en magasin et ça va fonctionner, dit Bruno Vanov. Il est le directeur commercial de Disruptual, une entreprise qui édite des plateformes de seconde vie pour les marques. Ça va générer du trafic, ça va recréer du lien et vous allez pouvoir discuter avec vos clients et puis vous allez faire de l'acquisition de nouveaux clients qui ne connaissaient peut-être pas la marque. Et grâce à l'occasion, ils vont rentrer dans votre magasin et voir la qualité, le service et l'ensemble de la gamme des produits que vous proposez. Voilà, et le potentiel est énorme. Je vous donne un chiffre, un seul. Vinted, le spécialiste en ligne de la seconde main, compte plus de 12 millions d'abonnés en France. Vinted qui marche très très fort. Je me souviens très bien, il y a un peu plus d'1 an, nous avions reçu le patron de Vinted sur Europe 1. Je vous sens pas prête, Hélène Zellani, pour les chaussures d'occasion. Les chaussures, je de sais location. pas, mais tout le reste, alors là, je suis à fond. Elle est partie. Hélène Zellani, les courses de Noël, évidemment. Merci Élise Dangean. Dossier réalisé avec Olivier Samin, vous l'avez entendu. On retiendra vraiment que cette tendance est en train de s'inscrire dans notre quotidien.